Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Le marché fermier de Saint-Norbert s'est mis aux couleurs d'Halloween pour accueillir sa clientèle ce samedi. En plus des fruits et légumes, des gourmandises spéciales ont été mises en vente, des ateliers de peinture et activités récréatives ont séduit des enfants. La variété de l'offre a suscité un grand intérêt auprès de nombreuses familles. Les organisateurs, quant à eux, sont satisfaits de l'engouement. Richard Sabé et Adam Edaoui. Ladies and gentlemen, boys and girls. À quelques jours de l'Halloween, masques et déguisements étaient à l'honneur au marché Saint-Norbert. Bien, on est ici à chaque samedi, mais aujourd'hui, c'est spécial parce que on fête l'Halloween. Une occasion pour les parents de magasiner en famille. On est local, on aime que les gens soient comme en famille ici. Et puis, les familles aussi, souvent, on fête l'Halloween, donc on essaie de créer une ambiance de famille. Et pour les accueillir, une soixantaine de producteurs et d'artisans d'ici les attendaient bien au chaud. Plusieurs parés de leurs plus beaux costumes. So we're always trying to get into the spirit of any holiday, and we're excited to welcome families and little kiddos today that want to come out and dress up a little bit in something fun or spooky. Daniel Mondor apprécie particulièrement l'engouement des Manitobains pour l'importante diversité de produits locaux, mais aussi pour les différentes initiatives des marchands. Ceux qui viennent déguisés vont avoir un petit chocolat chaud gratuit. Je voudrais t'en offrir un, mais tu n'es pas déguisé aujourd'hui. Café d'ici et d'ailleurs, viande et légumes frais, pain et viennoiseries. It's a little bit hot. Very good. Yeah. Mais aussi de nombreux produits qui n'attendent qu'à être dégustés. It's very cheesy and delicious. Et les petits monstres n'étaient pas en reste avec la chasse aux bonbons, l'atelier de bricolage, la station de maquillage et les tours de poney. No, we haven't yet seen the ponies. It's awesome. I mean, they've had so many extra activities for kids today. They don't normally like coming to these markets, but today they're all in because they're getting candy. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg. La majorité des citrouilles fait partie des décorations d'Halloween et très peu sont consommées malgré les nombreuses possibilités de recettes qui existent. À Winnipeg, on fait preuve d'un esprit écologique. Les citrouilles sont transformées en compost pour l'environnement. L'organisme Compost Winnipeg avait recueilli à cet effet plus de 6000 citrouilles l'année dernière. C'est important parce que c'est un événement pour éduquer les personnes et pour réduire les citrouilles qui rendent aux déchets. C'est mieux pour les citrouilles à mettre au compost pour l'environnement. Parlons à présent du nouveau cadre de travail pour le personnel des travaux publics à Winnipeg. Il s'agit d'un bâtiment construit au parc Saint-Vital. Le gouvernement fédéral s'est associé à la ville pour soutenir cette infrastructure de 2,6 millions de dollars. Le projet a été réalisé grâce au Fonds pour le développement des collectivités du Canada. L'inauguration a été faite en présence, entre autres, du député fédéral Dan Vandal et du conseiller municipal Brian Meyers. C'est un morceau d'infrastructure qui est essentiel pour les travailleurs et pour tous leurs équipements qui restent ici. C'est un projet pour les employés du parc de Saint-Vital, mais aussi ça crée une opportunité près de la sortie du parc Saint-Vital pour un nouveau aménité, peut-être un abri de pique-nique. C'est désormais une réalité. Un plan chaudrome a été inauguré vendredi au centre commercial Place Portage à Winnipeg. Et les jeunes planchistes n'ont pas hésité à pratiquer leur passion favorite. Cet espace intérieur se veut inclusif. L'objectif est de permettre aux planchistes de continuer à se divertir, même en cette période d'hiver. La responsable du plan chaudrome invite tous les amateurs de planches à roulettes à s'approprier l'espace et créer des liens avec d'autres membres de la communauté. Et pour terminer, le zoo du parc Assiniboine de Winnipeg accueille un adorable nouveau venu. Un bébé gibbon est né lundi de Maya et Samson, deux singes aux mains blanches qui ont été jumelés sur recommandation du programme de plan de survie des espèces de l'Association des zoos et aquariums. L'exposition de gibbons a été fermée aux visiteurs pendant la majeure partie de la semaine, juste après la naissance du bébé, mais elle doit être rouverte cette fin de semaine. Le sexe de l'animal n'a pas encore été dévoilé. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.